prise 28. Action! Salut à tous. Ben voilà, je me mets à l'abri en espérant que vous puissiez m'entendre comme ça. Il y a vraiment pas mal de vent aujourd'hui. Et puis voilà, je vous fais l'intro. Ici, comme vous avez pu voir, ben, j'ai un poisson au sac. Donc voilà, nous sommes arrivés hier en milieu de matinée. On a vraiment pris le temps de sonder le poste et on a trouvé 2-3 choses intéressantes, mais c'était vraiment compliqué. Il faisait vraiment très chaud, il y a des hauteurs d'eau assez variables. Le substrat aussi passe d'herbier à de végétaux en décomposition, de la vase, du gravier. Et ouais, c'est assez difficile de s'imaginer comment c'est exactement en dessous. Voilà, on a essayé avec la grande chaleur qu'il faisait de pêcher au zig, sans forcément trouver la couche d'eau. On n'a pas déclenché de touche. Et c'est celle de gauche qui est partie sur une petite tache de gravier située à un peu plus de 50 mètres et un amorçage qui était devant la tache de gravier. Et ça payait avec un poisson qui doit tourner autour des 10-15 kilos. Et voilà un poisson de la nuit. Une journée difficile hier, on vous expliquera. À chercher les spots hein, sur ce poste. Celle-ci a été prise sur une petite tache de gravier avec un amorçage à 50 mètres et pêché à 57-60 mètres. Sorti à 4h du matin, 4h30 du matin. Donc voilà. Allez, on vous reprend. À tout à l'heure. En espérant que ça tape chez Pedro cette fois. Oui. Et puis À tout à l'heure. à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va dire après? Bon appétit. Voilà, je vous reprends, mais je vous reprends seul parce que Pedro a dû partir, c'était pas prévu. Donc voilà, une session qui se finit un peu sur l'accéléré pour lui. Mais voilà, finalement, ben, je me retrouve tout seul un jour plus tôt. Et il devait partir demain dimanche de l'après-midi. Et là, ben, il a dû partir en fin de soirée aujourd'hui, là, samedi. Je vais voir avec lui, après il y aura un message, être sûr qu'il est bien rentré, parce que ben, de rentrer rouler, il y en a pour plus de 3 heures de route. Après une journée de pêche là, sous le soleil et tout, c'est pas forcément évident. Niveau de pêche, ben, il a fait une carpe. J'ai pas pu vous filmer, j'étais pas présent à ce moment-là. Au moment de la relâche, j'ai vu que c'était un beau poisson. Et ben, au moins comme ça, personne n'est capot. On sauve la pêche des deux côtés. Pour l'instant, je suis toujours qu'à une carpe de mon côté. Et du coup, ben, il y a une canne pour l'instant qui pêche à 125 mètres. Au début de l'enclave, une autre qui pêche sur une tache qui se trouve à peu près à 45-50 mètres. J'ai mis une qui est à plus de 60 mètres au début de la tache de gravier et l'autre je l'ai décalée sur la droite. Cette tache elle fait une bonne vingtaine de mètres de large, donc ça fait 120, 60, 45-50 mètres. Ce côté-là, pour moi, il est fermé. J'ai hésité à mettre une de cette bordure puis de mettre toutes mes cannes sur la droite, sachant qu'il y a un arbre mort
Je vais l'amorcer sur 2-3 jours et peut-être le pêcher en fin de session. Ma 4e canne, je l'ai remise sur le poste qui m'a amené le poisson et ses brèmes. Et j'arrive pas à déclencher de touche, mais il ne cesse d'avoir des poissons qui montent tout le temps en surface. Et de ce fait-là, c'est assez intéressant et je pense que ça peut être prometteur. Sur ce, je vais essayer de vous laisser sur quelques images et vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis, s'il n'y a pas d'autre activité, si j'ai pas besoin de vous reprendre, à demain matin. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going Voilà. wrong with all the chemicals up in my brain. Je All of a reprends sudden, I don't look at anything the same en way. pleine nuit Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry sur un that I'm amorçage so inconvenient, début de la okay? tâche Just là. let me be me and I'll stay out of your Je vais essayer de vous la way. montrer. Elle est hyper énervée. I never really Une belle asked commune to be brought into this place. You avec wanna toute pleine love de me, marques. well then, baby, Une petite commune qui m'a réveillé. Il est 1h30 du matin. Ça fait plaisir. Elle est partie dans un arbore ici sur ma bordure. Il fallait monter costaud puis bien travailler le poisson. Ah, allez, on va le remettre dans l'eau. Préparer la canne. Reprendre les repères là, dans la nuit avec la lampe. Et la relancer pour le restant de la nuit. Allez, on va la relâcher. Elle va reprendre son temps, je pense, avec le combat qu'elle m'a fait. Merci ma belle. Allez, on va poser tout ça et on va se remettre au lit. A plus les amis. Je dormais profondément. Quand cette magnifique commune est venue me réveiller. Voilà. Splendide commune qui m'a fait un combat pour usant. Magnifique. Allez, on va la peser et on va la relâcher.
Voilà, avant de relancer, j'ai contrôlé le picot de mon hameçon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il pique, mais voilà, c'est léger. Sur l'ongle, il glisse. Donc moi, c'est une gravure qui est déjà assez compliquée. Avec le gravier qu'il y a au fond, c'est pas toujours évident de s'assurer que les hameçons ressortent toujours piquants. Donc, je vais devoir l'affûter. Du moins, j'ai envie d'être sûr que si je pêche pour un poisson, qui est souvent le cas en arrivant ici, malgré que là la pêche est faite, ben, je vais être sûr qu'au moment l'engamage de cet hameçon, la carpe se pique correctement. Je place l'hameçon sur cet étau. Ici on a un white gape et on voit la pointe, elle est légèrement émoussée contre le haut. Une lime côté épais, une lime côté fin, et je vais l'affûter. 2 fois sur l'entièreté de la longueur de la lime et la même chose sur l'autre côté. Là également 2 fois et une fois déjà sur le dessus. Ouais, là c'est quelque chose. Je vais passer une dernière fois sur le dessus et du fait que c'est un white gape, j'y donne vraiment un angle à la fin. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais le picon, il est à fond. Pour être sûr d'éviter la corrosion, un feutre permanent. Et voilà, un piquant à nouveau en état. Et je peux vous assurer que là, ça pique bien. Voilà, on va monter un nouvel appât dessus, relancer sur cette tâche qui est amorcée avec des bouillettes à l'orange et attendre le prochain départ. Voilà, à peine affûté l'hameçon, poser la bouillette sur le cheveu qui a eu un départ sur la canne de tout à droite là. Je suis allé rechercher de l'eau, c'est vraiment chaud, hein. Même si elle va me baptiser, c'est pas grave, j'ai des habits de rechange. Mais là, franchement, il ramasse pas mal. Quelques blessures. Ici sur le côté aussi. Une ancienne piqûre d'hameçon que je vais nettoyer après. Et voilà, une petite miroir avec juste quelques écailles sur la dorsale. Excellent. Allez, on va désinfecter. Voilà. Yes, c'est reparti. Bon ben voilà, c'est ici que s'achèvent les premières
la première partie de cette vidéo, les un peu plus de 48 heures. À la base, c'est comme ça que je voulais faire ces vidéos. Une première partie avec Pedro, que vous avez vu quelques images, qui malheureusement, comme je vous ai dit, a dû partir hier. Et là, il aurait dû partir que dans ces heures, quoi. Donc, je vais rester dans mon idée de base de faire cette vidéo en 2 parties. Vous avez vu mes 4 premiers poissons. Malheureusement, comme je vous disais, on n'a pas pu voir le poisson de Pedro. Cet après-midi, je me suis apprêté à pêcher au zig avec quelques touches de brème. Mais je crois que, je ne sais pas pourquoi, je me sens confiant. On verra ça dans la deuxième partie. La température était juste chaleureusement horrible. Et pas une touche depuis le dernier poisson de 11 heures. Donc remise en question, rechercher le spot, l'entrée de la tâche de gravier et amorcer dessus au zig en me disant que ça créerait de toute façon de l'activité pour ce soir. Et on verra bien. Je vais gentiment me préparer à me prendre ma douche. Je vous reprends pour ceux qui vont me suivre pour la deuxième partie, la vidéo qui va arriver après celle-ci. Et pour les autres, je leur souhaite déjà un bel été, de belles vacances et à très bientôt. Allez, bye bye YouTube.